Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mars 1945. Une lumière blanche, un souffle, le silence, et puis rien. Le monde n'a pas su, ou n'a pas voulu savoir. Ohrdruf est redevenu une forêt tranquille. Les galeries ont été comblées, les corps effacés, l'histoire refermée. Et pourtant, grâce à l'ouvrage de Rainer Karlsch et à Eric Branca, qui en a parlé dans son dernier ouvrage, 300 jours, je voulais la rouvrir. Pendant 45 minutes, j'ai dit 1 heure tout à l'heure, mais je suis passé vite un petit peu, on a exploré ensemble un pan oublié, nié, refoulé de la Seconde Guerre mondiale. Une hypothèse longtemps considérée comme absurde, voire complotiste, encore une fois celle d'une arme nucléaire allemande testée dans l'ombre à la veille de la chute du Reich. Ce que le livre de Rainer Karlsch nous invite à penser, c'est pas que les nazis ont failli gagner la guerre grâce à la bombe, c'est absolument pas ça, et on en est loin. C'est finalement bien plus dérangeant, parce qu'il nous montre que l'Allemagne avait plusieurs programmes nucléaires, souvent en concurrence et souvent dissimulés. Vous avez également une frange de ces programmes dirigée par la SS qui a poursuivi une piste alternative, celle d'une arme tactique, non conventionnelle, mais fonctionnelle. Il nous montre aussi que un ou plusieurs essais nucléaires ont vraisemblablement eu lieu en mars 1945 dans la région d'Ohrdruf. Il nous montre aussi que les soviétiques le savaient, l'ont documenté, ont récupéré les savants, mais aussi ont choisi de se taire. On voit aussi que les Américains, là encore, on le savait, on le sait aujourd'hui, ont clôturé le récit autour de leur propre triomphe atomique en effaçant toute trace concurrente. Et on sait aussi que l'Allemagne de l'après-guerre a préféré croire à la légende des savants résistants plutôt que de regarder en face ce que certains de ses scientifiques et de ses militaires ont réellement tenté. Alors oui, on peut le dire, la bombe d'Hitler a certainement existé. Pas celle d'Hiroshima, pas celle de la terreur stratégique, mais une bombe suffisante pour tuer, pour terroriser, pour croire à une revanche. Une bombe construite avec l'énergie du désespoir, avec les prisonniers comme cobayes, avec l'idéologie bien sûr comme moteur. Et je vous prie de croire que s'il s'en était servi dans l'offensive dans les Ardennes, ça aurait certainement fait reculer encore d'1 an, voire plus, la Deuxième Guerre mondiale. Et s'ils en avaient fabriqué plusieurs et les avaient disséminés et les faire sauter, ils ne gagnaient pas la guerre. Mais ça aurait permis certainement, en tout cas, une fin différente. Ce que révèle cette histoire, c'est moins la bombe finalement, que ce que chacun a voulu cacher. Ce qu'elle révèle, c'est encore une fois, l'histoire officielle, c'est aussi une construction, qu'elle se fabrique après coup, dans le silence, dans les intérêts croisés, dans les oublis utiles. Et c'est pour ça qu'il est si important de lire, d'ouvrir des livres, des vrais livres. Il n'y a pas que YouTube, il n'y a pas que les podcasts, bien sûr, mais lisez les livres même s'ils vous dérangent, ceux qui interrogent les certitudes. Hitler's Bomb de Rainer Karlsch est vraiment de cela. Je ne sais pas s'il a été traduit en français d'ailleurs, moi je l'ai lu en anglais pendant tout l'été. Alors il ne nous donne pas toutes les réponses bien sûr, il y a beaucoup de documents qui sont fournis, mais en tout cas il pose la bonne question. Jusqu'où l'homme est-il prêt à aller quand il croit avoir déjà tout perdu ? On se retrouve la semaine prochaine, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.